Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute étrange, puisque j'ai un jeu entre les mains qui répond au nom de Aztlan. C'est un jeu de Léo Colovinis, c'est un jeu édité par Ares, et ni Léo Colovini est là, ni quelqu'un de Ares, nous avons un internaute qui passait par là, qui répond au nom de Monsieur Tub, quel étrange pseudonyme, qui en fait n'a rien à voir avec ça, si ce n'est que tu as fait la traduction de la règle en français, c'est bien ça? C'est ça. Eh bien, tu as décidé de venir nous le présenter et nous, on est ravis que tu passes ici, nous expliquer comment fonctionne ce doux nom, ce doux jeu au nom. En fait, je focalise sur la prononciation de ce nom. Aztlan, mais tu dis que tu dis Aslan. Aslan. Alors, celui qui sait prononcer les langues étrangères étranges, c'est le docteur Mops. Comment ça va, docteur? Ça va très bien. Tu prononces ça comment? Aslan, oui. Aslan. 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 Mais alors, tu bosses chez Arès? T'as un doigt dans la boîte ou J'ai ni un doigt ni un pied. Je n'ai rien de particulier dans aucune boîte. Non, non, ils m'ont contacté pour faire la traduction. Et pourquoi ils t'ont contacté comme ça? Ils t'ont vu passer par là? C'est qu'en fait, sur un site américain de jeux de société célèbre, j'avais posté… Tu peux y aller, on n'est pas à l'ECSA, on s'en fout. Non, mais Board Game Geek, c'est ça? Voilà, ça ne pose Board pas de Game problème. Geek, où j'avais en fait posté un certain nombre de questions. Ils m'avaient répondu et suite à ça, ils m'ont dit, bah d'accord. écoute… Ah bah, c'est cool en tout cas de pouvoir nous le proposer, mais tu as traduit la règle, mais là, moi, c'est la version que j'ai, tu vois, c'est écrit en anglais et en italien, parce Voilà. que Ares est une boîte italienne, hein, oui, tout à fait. Colovini est une boîte italienne. et Colovini aussi. est italien, mais ça veut dire qu'il va y avoir une version française? Alors en fait, une version avec les règles francisées, mais le pas- matériel à restera- l'intérieur va rester D'accord. en anglais, va être Ok. distribué par Intrafin, un distributeur belge, On connaît d'ici Une très version peu de temps. belge donc. Une version belge. Mais qu'on Une pourra fois. se procurer si le sujet intéresse les joueurs. Et en tout cas, nous, on est ravis de les découvrir. Donc, on va passer à l'essentiel. C'est un jeu à partir de 13 ans. Jusque-là, tout va bien. 60 minutes, c'est pas très long. Non, 2 à 4 joueurs, classique, standard, joueur. Alors c'est à la base plutôt prévu pour être joué de 3 à 4. Et il y a à l'intérieur une variante qui a été incluse pour jouer à 2 joueurs, D'accord. qui est vraiment présentée comme une variante, D'accord. Donc, c'est ce jeu 3 ou 4. 3 ou 4. J'ai la règle, je vais l'ouvrir pour montrer aux gens. C'est une comment nouveauté c'est. Essonne. c'est Nouveauté ça, on peut le Essonne, dire. c'est ça. D'accord. 2012. Les règles sont en 2 langues? Les Là-dedans. règles là sont en anglais et donc c'est ce livret de règles qui sera en français dans la version distribuée. Tu dois avoir 2 pages en anglais et 12 en italien. C'est ça. Donc, c'est très abondamment illustré. Oui. Hein, donc, voilà, Oui, c'est oui. pas très compliqué a Non. priori. Hein. C'est comme pour ceux qui connaissent Colovini, c'est vraiment très classique de l'auteur. Ok. C'est règles assez simples. Et à l'intérieur, donc vous l'avez vu, c'est du thermoformage comme ça, donc plastique, mais peu de matériel finalement. Ah, il y a Ok. quand même Il y a de la beaucoup figurine, il y a de la beaucoup de figurine, on va en parler. Il y a de la hein. figure. La règle, tu n'en as pas besoin, j'imagine, tu la connais par Non. cœur. Cette petite boîte, je vais la poser par devers moi, juste là comme ça, extrêmement serrée. Tu as réparti du matériel et j'ai envie de dire, et le Mops, je ne sais pas si lui aussi en a envie, mais je crois que Non. oui. Comment cela fonctionne-t-il donc, Tub, s'il te plaît? Alors, donc, on a un plateau de jeu qui représente donc la terre d'Aslan, qui, pour les Aztèques, était un peu leur paradis, leur lieu d'origine où ils s'étaient installés et dont ils ont dû émigrer à un moment dans l'histoire. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, on a chacun une tribu d'Aztèques et on va essayer de prendre le contrôle d'Aslan. D'accord. C'est C'est un jeu de majorité? C'est un jeu de placement, De placement. plus avec un petit côté wargame où il va y D'accord. avoir des conflits et il va falloir décider un peu est-ce qu'on a envie de cohabiter ou est-ce qu'on a envie de combattre. Donc on a un plateau avec des zones. Voilà, avec des territoires donc. Il y a 5 types de territoires dans le jeu. Il y a les cités, il y a les déserts. On a des cartes qui vont avec en fait, c'est ça? On verra justement, il y a des D'accord. cartes qui correspondent. Donc cité, désert, jungle, Mhm. terrasse agricole. Vous voyez, Oui, c'est les comme les terrasses, rizières c'est comme ça, où on fait… très joli. voilà. Et montagne. Ok. Voilà, ce sont les 5 types de territoires. Les lacs, ce n'est pas des territoires, ça D'accord. sépare juste, on n'a pas le droit de s'y mettre. Autour du plateau de jeu, vous avez la piste de score, Ok. voilà, où on va compter les points de victoire, parce que bien sûr, c'est celui qui aura le plus de points de victoire. Il n'y qui a pas moyen remportera de se la partie. cacher là-dedans. Il n'y a pas moyen de se cacher. Même dans la jungle, c'est une petite jungle taillée à ras. C'est bête pour les Aztèques. Oui, tout à fait. Non, mais on va voir, je pense qu'il y, Oui, a un il y en bon souvent, potentiel oui, il y a- là-dessus. Il y a un- oui, il y a un pool. De Van, c'est ça? oui, oui. J'imagine. Voilà. La partie se jouera en 5 tours. Ah, c'est un jeu donc qui a un début et une fin bien établis. Qui On a ne un sera pas début et une surpris. fin bien établie. Ok. Appelé les âges, c'est les âges du soleil, parce que le soleil chez les Aztèques, voilà, grosse importance. Et ici, on pourra connaître l'ordre du tour.
Nous On va mettre un placerons petit une de pion. nos petites figurines. Elles sont assez jolies d'ailleurs, elles sont très sont massives. pas mal, Montre, ouais. fais péter. Je vais les montrer à la caméra des portraits parce que j'aime bien. On a une caméra des portraits, alors autant l'utiliser. Voilà, donc ça fait des petites choses comme ça. Je disais avant le début de la vidéo, un petit coup de lavis dessus, et puis c'est super mignon, quoi. C'est-à-dire un coup de la vie. Un petit coup d'encre qu'on laisse sécher, et puis ça Ah oui. donne, ça donne Pour un peu les ça donne- vieillir, que les ombres apparaissent. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà. Pas besoin d'être un grand peintre pour faire ça, et puis ça donne tout de suite un petit cachet, quoi. C'est ça, bien sûr. C'était la petite astuce du jour, dit le Père Bob. ça. Non, mais c'est bien. Non, mais On croirait pas comme ça, ça- mais il sert à quelque chose. Non, mais c'est un bien. professionnel. Non, mais c'est bien. Non, c'est lui ça- qui a le ça plus se de voit. culture ici. Tu sais, C'est là. il est au-dessus. D'accord. Alors, Et ça, ce sont nos petits marqueurs pour marquer notre score. Des sur la pyramides. pile de score. D'accord. À degrés. Voilà. et on a des cartes. Et là, attends, on peut les casser. Ah bon? On peut Ouais. casser la Hop. pyramide. Ah bah oui, t'as commencé. Ah oui, c'est on la monte, c'est ça? Alors, c'est que C'est techniquement, si on veut respecter complètement l'auteur, tant qu'on est en dessous de 100 points, On ne met pas. on ne met que la base. Ah, mais c'est très et bien c'est respecter dès qu'on l'auteur. dépasse les 100 points moi, qu'on je vais- rajoute je le vais- C'est moi, style. pas vais très faire ça. pratique, c'est tout, quoi. Voilà, donc moi, je ne respecte pas l'auteur. Moi aussi, alors faites comme vous voulez, mais moi je mettrai. Je respecte l'auteur, quoi. Ah là là. Bon, allez, on va respecter. allez. Attends, on a fait un travail pendant des années pour. Et donc, il y a des cartes. Alors, il y a des cartes, on a toutes les mêmes. Hein. Ça, quel que soit le joueur, ce sont exactement les mêmes cartes. Ouais, Donc, il y a sauf des le dos. chiffres. Sauf le dos pour te savoir quand même que c'est les miennes et voilà. Voilà, j'ai un 4. Moi, je joue les marsupilamis, Tu joues les marsupilamis, tout à fait. Alors moi, j'ai le serpent. Voilà. pas à plumes. Pas à plume, non. Lui, il a pas. Alors, avec tout ça, j'ai envie de dire, Tub. Oui. J'adore t'appeler Tub en fait. Oui, Fall. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, il fallait Tub, c'est excellent. quoi. Le duo que il fallait Tub. Qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes et comment on joue? Alors donc, un tour de jeu, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer l'ordre du tour. Ok. L'ordre du tour, c'est assez habituel, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui est premier joueur. D'accord. Et ainsi de suite. Ok. Donc, un désavantage à être premier joueur, probablement. Désavantage à être premier joueur complet, il vaut mieux être dernier joueur. S'il y a égalité, on inverse les positions par rapport au tour précédent. D'accord. Voilà. Sachant qu'au premier tour, on va déterminer au Hasard. hasard. Donc allons-y. Celui qui joue la plus grosse? Non, je déconne, mais non, il y va l'autre. Mais si, mais on peut. Ah, On peut. non, ouais. Ah, on peut faire au hasard, hein. 4. Ah ouais. 4. Va falloir, une. va falloir qu'on retire. Que j'ai Hop. trié. 4. Ah bah Ah ouais, bravo. alors ça, je vais te dire, c'est énorme quoi. Comment faire une minute de vidéo supplémentaire Ah, mais c'est rigolo. 9. 4. 4. Moi, je sais que les 4. 8. Je Allez, suis hop. dernier joueur. Ce qui est bien. Allez, hop. Voilà. Donc d'abord l'ordre du tour. Ensuite, donc, parmi les cartes que vous avez en main, vous allez devoir en choisir une secrètement. Ok. Ces cartes-là, il y a deux informations dessus. Ah, mince. Il y a un chiffre Oui, qui va indiquer la puissance, la force de chacun de vos pions c'est le gros. sur le terrain. C'est le gros et si tu remarques le petit, c'est le même en haut. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y en a un autre en bas, mais celui-là, on verra après. Donc ce chiffre-là, ce sera donc la La force force. individuelle de chacun de vos pions. Il y a autre chose, il y a un terrain, comme tu l'as fait remarquer, Ouais. Monsieur Fall, tout à l'heure, qui, dans le cas de la carte, par exemple, que je montre là, est un désert. D'accord. Donc vous voyez qui est rappelé par le fond de la carte et Ouais. par Ah l'icône oui. en haut. D'accord. Ce D'accord. territoire-là, ça va être votre territoire privilégié pour le tour. Ok. Je vais tout de suite vous expliquer ce que ça veut dire parce qu'on va tout de suite passer à la fin du tour qui est la phase de score. D'accord. Pour que vous voyez tout de suite comment est-ce qu'on marque des points Ah oui. si on veut comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc en fait, à la fin du tour, on va tous avoir des pions un peu partout sur les territoires, avec les autres ou pas avec les autres. Ok. Allez, on y va. Hop. Voilà. Fin de tour. Quand vous scorez, vous regardez chaque ensemble de pions qui sont connectés. Donc là, moi, ces 4 pions-là, ils sont sur 4 territoires adjacents. Différent. Ok. Voilà. Ça forme ce qu'on appelle un domaine. Donc Ok. j'ai un premier domaine ici, T'en as un ici. un ici et, Un là. et un ici. Il n'y a rien là. Donc pour chaque domaine, chacun de mes domaines, je vais marquer un nombre de points qui est égal au nombre de territoires dans le domaine, plus le nombre de territoires correspondant au territoire privilégié élevé au carré. Waouh. Alors, Donc par exemple, ici, je marque 1, 2, 3, 4 points, plus 1 au carré, donc 1. Un. Donc je marque 5 points ici. Si on imagine par exemple qu'ici j'étais plutôt comme ça, je vais tricher un peu, Ouais, ouais, c'est bien pour commencer. Donc sur ce domaine-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points, plus 2 au carré, 4, ça me fait 9 points. 9 points. Donc en tout, là, j'aurais marqué 9 et 5, 14 points. Ok. D'accord. Donc le territoire privilégié, il est important parce que vous voyez qu'il vous marque les points au carré. Les bonus un peu importants. Sachant qu'un domaine dans lequel vous n'avez aucun territoire privilégié vaut 0 points de toute façon. Ah d'accord. C'est-à-dire que Il là, faut en l'occurrence, au- tu n'auras rien du tout. Il faut J'aurais être au moins 0. un. Il faut au moins en avoir un. Ok.
Donc ce territoire-là, Il faut le jouer au bon moment. il est important. Ok. Donc au début du tour, vous avez sélectionné une carte. Ouais. Cette carte-là, elle est face cachée, c'est-à-dire les autres joueurs ne voient pas ce que vous avez sélectionné. On va pouvoir retirer tout ça. Ah, parce que chaque tour, il n'y a rien. Non, justement, il D'accord. peut y avoir des choses Ok. au début du Comme tour. ça. Ensuite, on va mettre de côté un certain nombre de pions, tribus qu'on va pouvoir placer pour ce tour. Au premier tour, c'est 8 pions, D'accord. donc on met 8 pions de côté. Et ensuite, à chaque tour, ce sera un de moins que le tour précédent. Donc au tour 2, on en placera 7, D'accord. ensuite 6, ensuite 5, etc. Donc plus le jeu avance, moins on place rajoute de de pions. pions. Dans l'ordre du tour, chaque joueur va pouvoir placer un pion où il veut, sans aucune restriction. Vraiment, il peut le mettre sur le territoire qu'il veut, Sauf dans l'eau. sauf dans l'eau parce que l'eau, ce n'est pas un territoire. Et on n'a pas révélé notre carte pour le moment. Personne ne D'accord. sait quelle carte vous avez. Et il peut aussi déplacer un pion qui est déjà sur le plateau sur un territoire adjacent. Donc si par exemple j'avais déjà un pion là, ben, je peux le déplacer ici, là, 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 À la là, place ou de là. poser. Non, en plus. En plus. Vous posez un pion Et tu déplaces. et vous en déplacez un. Je vois déjà la fourberie et du bluff, de la manipulation mentale de l'adversaire là. Exactement. Et c'est optionnel le déplacement, vous n'êtes pas obligé. Par contre, poser un pion, c'est obligatoire. Ok. Donc le premier joueur en pose un, le second un, et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les pions aient été posés. Ok. D'accord. Une fois que tous les pions ont été posés, on en arrive à Les la 8, phase hein. de… Oui, les 8. Donc hop, on… Dans ce tour-là, Voilà, on en met, hop, voilà, hop, là, on a tout placé, on a déplacé, hop, tiens, lui, il a bougé là, lui, hop, voilà. Voilà. Allez. Donc maintenant, une fois qu'on a tout placé, c'est là où on révèle, tout le monde, chacun révèle la carte qu'il avait jouée. donc nous, ça s'annule. Nous, on va voir justement ce qui oui. va se passer. Là, c'est la phase de conflit, c'est-à-dire tous les territoires où il n'y a pas qu'une seule couleur qui est présente, il va y avoir un conflit qu'il va falloir résoudre. Ah, il y a des conflits. Il y a des conflits. J'ai dit, il y a un petit côté wargame. Donc, comme je l'ai dit, le numéro au milieu, c'est la force de chacun de vos pions tribus. Donc, dans chaque territoire où il y a un conflit, il faut regarder qui est le gagnant, Et là, on quel est est à le joueur égalité, là. qui est le plus fort. Le premier joueur commence par regarder tous les territoires où il remporte un conflit, D'accord. et uniquement ceux qu'il remporte. Donc, par exemple, j'ai celui-là. Ouais. Et là, tu Parce que gagnes. sur celui-là, j'ai 6 x 2, 12, 12. Ouais. contre 6. 6 x 1, 6. 6 x 1, 6. En première approximation, tout le monde n'est pas d'accord, mais on va utiliser. Et là, le jaune vire. Alors justement, le gagnant d'un conflit a le choix. Soit il dit j'élimine tout le monde, et à ce moment-là, tous les pions, même s'il y en avait encore un, et même s'il y avait le quatrième joueur, etc., il élimine tout le monde. Tous les pions retournent dans ce qu'on Même appelle la lui réserve. Non, pas lui quand Ah même. bon. Non, s'auto-éliminer quand même, le sacrifice, bon, il faisait un peu, mais s'ils peuvent sacrifier les ennemis, Ouais, c'est quand même C'est mieux. mieux. Soit alors, vous décidez de cohabiter. À ce moment-là, tout le monde reste. Et vous piochez une carte prospérité, qui sont ces petits tas de cartes. on qui- demandait, Depuis tout à l'heure, on se disait, on demandait. n'osait pas. Ah. Moi, je sais Non, pas. mais ça a l'air c'est dangereux, marrant. je comprends. Il y a d'autres Oui. cartes. J'ai hésité à, Il nous dit à rien. exciter Tub sur le Mais petit tas de cartes. Je regardais ça. Pourtant, Fal qui excite Top Top, sur ça, un tas de c'est- cartes, à mon avis, Alors, ça- qu'est-ce que c'est que ces cartes? C'est ça. Alors, ce sont des cartes qui seront jouables à un certain moment de la partie et qui vous conféreront un bonus. Le bonus étant Donc indiqué sur la on carte. ne se les procure qu'en cas d'alliance. Qu'en cas de je remporte un conflit et je décide de cohabiter. Ah C'est oui, le il n'y a, seul que- moyen. il y a que le vainqueur du Il y conflit a qui pioche. que le vainqueur D'accord. du conflit. Les parce qu'il a- kékés ne font que Ah bah regarder. non, eux, Les dessins sont ils, charmants. ils sont déjà contents d'avoir survécu, donc voilà. Ok, il y a plusieurs fois les mêmes. Hein. Il y a plusieurs fois les mêmes, il y en a 8 types différents. Et alors, elles font quoi en gros? Tu Alors marques des points je peux rapidement vous les montrer. Ouais, Alors celle, voilà. quatre, là. Alors celle-là, c'est pendant la phase de développement, donc pendant la phase où on pose les pions, vous pourrez poser un pion supplémentaire venant de votre réserve. Ok. Donc en plus Plus. des pions que vous Mais posez pendant ton normalement. tour. Pendant, Ça fera pas un uniquement 9e pendant tour ton au tour. départ. Ça Est-ce fera- qu'on va tous les placer ou pas? Non, pas Parce que forcément. si on en pose un de plus, Non. c'est juste qu'on le poserait D'accord. avant, quoi. Non. Ok. Lui, alors justement, j'ai pas encore expliqué les cas d'égalité. Alors, Il y en a un là. Alors, en cas d'égalité, personne ne remporte le conflit, donc il n'y a ni cohabitation ni élimination. Personne ne pioche de carte, et c'est tout. D'accord. Cette carte-là permet de dire, vous remportez un conflit pour lequel il y a une égalité. Ok. Donc tout se passe comme si vous étiez plus fort que l'autre. Donc vous décidez de cohabiter ou d'éliminer, Ok. tout ça normalement. Alors ça, c'est pour vous protéger justement. Si quelqu'un décide de vous éliminer dans un conflit, vous dites non, j'organise une partie de jeu sacré, d'un jeu de balles sacré des Aztèques
Je ne sais pas si vous avez vu, il y a souvent un anneau comme ça où ils jouaient de foot basket avec des têtes humaines. avec des têtes humaines. Bon, ça dépend desquelles, effectivement. Je Ça fait un confonds petit peut-être avec truc. Blue Ball, remarque. Non, mais sans les têtes, c'est la version du Corée des livres d'histoire. On a enlevé Oui, on a enlevé le pas crâne. froissé, parce qu'ils clopaient tous en plus, alors on a tout effacé. Enfin, bon. C'est ça. Donc pour le coup, on est un peu trop occupé à jouer au ballon. Donc moi, je reste. Par contre, tous les autres continuent à être éliminés. Voilà. Ça, c'est pour marquer des points de victoire à la fin. Plus vous avez de cartes comme ça, plus elles vous rapporteront de points. À la fin du dernier tour. À la fin du dernier tour Donc du tu jeu. les stocks, tu les stocks. Tu les stocks, tu les stocks, tu les stocks. Et tu les stocks. Et tu les stocks et puis aussi tu les stocks. Ok. Et ensuite, il y a un troisième. Alors ça, ces 3 cartes-là C'est les mêmes. sont à peu près du même type. C'est des cartes pour marquer des points. Elle vous dit de marquer 2 points pour chaque territoire de ce type que vous D'accord. occupez. Il y a un petit côté risque là-dedans, je trouve. C'est complètement, c'est un Ouais. risque juste un peu. C'est le risque chez les Aztèques, quoi. Sans dés. Sans dés. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, sinon, je pense que nous avons tout vu. Si, il y a aussi cette carte-là qui, en fait, normalement, à la phase de score, quand vous constituez vos domaines, les lacs, 2 territoires de chaque côté d'un lac ne sont pas adjacents. Donc, par exemple, si je suis comme ça et comme ça, Il n'y a pas les points. Alors que là, tu joues ça. alors qu'en jouant ça, ça permet de considérer qu'un lac permet Ah, l'adjacence ouais. des Ok. territoires. Ok, Ok. ça va. Et je pense qu'on a vu l'ensemble des cartes. Donc une fois qu'on a joué, en tout cas au premier tour, nos 8 bonhommes, au second tour les 7, les 6, Voilà. à la fin du moment où on a joué le dernier, hop, Et dans les on lacs. compte. Alors, une fois qu'on a résolu tous les conflits, Ouais. c'est-à-dire le premier joueur résout tous ses conflits, ensuite le deuxième joueur résout tous les conflits qu'il remporte, etc. Et du coup, la gestion des conflits peut créer des coupures. Imagine Bien qu'on sûr. fasse un conflit, que tu me vires, là j'ai une coupure. C'est l'intérêt de potentiellement éliminer. Éliminer quelqu'un, c'est pour, à très court terme, lui enlever des points, effectivement en coupant ses domaines ou en lui enlevant des territoires qui Sur sont lesquels il est. le territoire privilégié. C'est aussi quelque chose à plus long terme parce qu'un pion que vous éliminez, c'est un pion qui ne sera plus là pour les tours suivants. D'accord. Sachant que si vous remportez un conflit, ça veut dire qu'a priori, vous avez dépensé plus de puissance que lui. D'accord. Mais Donc lui, sur les tours suivants, aura a priori Parce plus qu'on de ne puissance que récupère vous. pas sa carte Parce immédiatement, parce bien qu'on ne récupère entendu. pas sa carte. Ça serait idiot 1, sinon. 2, 3, 4, 5. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Parce qu'il va y avoir encore un petit truc à la fin. un petit truc à la fin. Moi je disais dans les lacs aztèques, il y a aussi des axolotes là, c'est-à-dire des pouics. La mascotte de Trick Track, monsieur. Oui, c'est un oui, axolote, oui, oui. C'est sa villa. C'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est un truc Non mais, historique. non, mais Faudrait je suis en dire- train de chercher, je suis en train de dire. Faudrait Alors qu'on- attends, faudrait qu'on dise à Note de préparer des- Pouic-lac. Faudrait dire à Non, Note de rien du préparer tout. des petits inserts. Quand c'est une vanne, il met vanne. Et quand c'est Non. petite réflexion Une historique pancarte, intellectuelle. une pancarte, ceci est une vanne, tu Oui. vois. Moment Non, de non, au contraire. culture. Moment culture. Moment Ouais, les culture, axolotes, voilà. c'est l'emblème du truc. D'accord. Donc voilà, donc après on score, Ok. comme je l'ai expliqué. Une fois qu'on a scoré, ben, on passe au tour suivant. Mhm. La carte que vous avez jouée, elle reste sur le bord du plateau visible. Ok. Elle n'est plus utilisable. Donc vous savez, chaque joueur, quelle carte il a utilisée et donc quelle carte il lui reste en main. Sachant que, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais on a tous vraiment exactement les mêmes Même cartes. tu as dit. Donc le 6 désert, c'est chez tout le monde le 6 désert. D'accord. Ok. Donc suivant les mouvements que fait le joueur, vous pouvez commencer à essayer de Mais deviner on ce qu'il a a, joué. on a On a une de chaque. un peu plus, non? Alors, Il y en a une qui est il y a tous une les carte terrains. particulière, c'est la 4. C'est la 4. Tous les terrains. Alors la carte 4, elle C'est est le soleil. particulière, c'est au moment de la phase de score, vous choisissez quel est votre territoire privilégié. Ah, d'accord. ça- C'est un d'accord. joker. C'est vous, vous dites, bah, tiens, en fait, là, ça m'arrange que ce soit le désert, donc c'est Ok. le désert. Ok, voilà. Parce qu'il y a une montagne et un volcan, c'est quoi ça? Mais ça, c'est La montagne. 7 et la 9. Alors, Non, la la- 7, c'est montagne et la 9, c'est cité. C'est les cités. Ah, c'est cité, d'accord. C'est tous les deux un peu gris. Moi, j'ai à peu près tout Ah, compris. c'est hein. une pyramide, c'est pas un volcan. Il n'y a pas de, mais bon, de détails supplémentaires ni de. Alors, à la fin du 5e âge, Mhm. une fois que c'est tout terminé, on marque des points supplémentaires. Donc, une fois qu'on a fait tout le tour, la phase de score, déjà, vous marquez de toute façon un point pour chaque carte prospérité qu'il vous reste en main. D'accord, utilisés ou qui n'ont pas été utilisés. Voilà. Boum. Ensuite, remarque très judicieuse de M. Fall tout à l'heure, il y a 6 cartes pour Oh, 5 tours. Il Pas va la donc peine vous de rester. lucirer les machins. Mais si, mais une première fois que Ah. je viens, j'ai envie de, tu Non, vois, mais si- potentiellement de revenir. Si, je sais pas, moi. s'il me cire, s'il me lustre, moi aussi je le lustre tub après. De l'autre côté, Fall et Top qui se lustrent. Enfin, bon, Oh, c'est une vidéo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai l'image. C'est celle-là, j'ai l'image. Vas-y. Donc, il va vous rester une carte en main à la fin. Et c'est là où vous voyez qu'en bas à droite, il y a un petit nombre de points Ah d'exemple ouais, pas qui est forcément. indiqué. Parce Et que là, moi celle j'ai une qu'on étoile. garde. Alors, Et celle qu'on garde. celle que vous avez à la fin vous rapporte, donc celle que vous n'avez pas jouée pendant le jeu. Et évidemment, les plus Vous- grosses rapportent plus que Bah, les plus petites. Oui, Mais il y exactement. en a une qui a une colonie. étoile. Alors, la carte 4 ne rapporte rien du tout D'accord. si vous la gardez en fin de partie. Ok. Et voilà. Et c'est fini, celui qui a le plus a gagné. Alors, Et Moi, celui je crois qui que a le j'ai plus a des gagné. questions, Parce que Maps. la- parce que la- oui, alors pourquoi?
Eh bien parce que. Voilà, merci. Donc merci Tub de nous avoir expliqué cette petite chose que j'ai là entre les mains qui s'appelle Aslan. Aslan. On ne dit pas le Aslan. T en fait. Et donc Aslan, je le dis, c'est à peu près le nom du dessinateur des pin-up dans le livre. Mais c'est possible, c'est possible. Un jeu de Léo Colovinis, qui est un très bon auteur, hein, qui a en fait cette particularité d'être un méga auteur de jeux abstraits, Oui. camouflé. Parce que là, c'est du camouflé, ça. Ah, non, mais c'est peine extrêmement camouflé. thématique. Oui, c'est thématique. Non, Il mais est, dans la, les il est thèmes- dans la- il est dans la grande école allemande, mais très influencé Alors là, par Alex Randolph. Oui, oui, c'est très abstrait. Et c'est un monsieur que moi j'aime beaucoup, comme je disais hors vidéo, qui est capable du meilleur comme, Comme du du pire. pire. Et là, nous allons voir ce que je te propose, mon cher Tub, c'est de faire une petite partie pour voir ce que ça donne, mais après avoir dit au revoir aux internautateurs et internautatrices, et puis après on enchaîne sur une petite partie pour voir si on a bien tout compris comment fonctionnait ce Aslan. Merci d'être venu jusque-là. De rien. Merci le Bobs d'avoir écouté. Oh, bon, c'est un plaisir. Bah bien sûr, dès qu'il y a de la Tub, c'est un plaisir. Voilà, on arrête avec ça, c'est moche. J'ai envie de dire, Node, générique.